Pour moi, c'est une question qui est très gênante parce que ça pose un problème de favoritisme, on le veut ou pas. Surtout, on a l'impression de voir un Isca qui est dans la peau vraiment du favori. Mais si l'arbitrage, ils ont pu trouver un moyen pour que l'arbitrage soit faussé, ce n'est plus dans les mains de l'Africa. Ce n'est plus dans les mains de l'Africa. Le match Africa contre l'équipe de Korogo, Chokolo, le dernier match, une des possibilités peut être l'arbitrage. Tu marques des buts, on refuse. Même il n'y a pas de VAR. Il y a une petite action, tu ne fais même pas de faute, penalty. Et puis ouvertement, ce n'est pas penalty, l'arbitre dit penalty. C'est un point qui est très important. Parce que l'arbitrage peut jouer en la défaveur de l'équipe d'Africa pour leur permettre à la dernière journée de ne pas monter. Et même, j'irai un peu plus loin pour dire comment se fait-il que soudainement, on a l'équipe d'Isca qui commence à faire des scores fleuves ou des scores étriés de 6-0 vers les dernières journées. Ce qui est incroyable. Bon, quelles que soient les choses, ça a la FIF de faire de telle sorte que vraiment, il n'y ait pas de frustration de part et d'autre de cette manière de procéder. Ça aide d'être transparent. Ça aide d'être transparent et surtout de considérer que tout ce qu'ils font a de l'impact sur les équipes, sur le football ivoirien. Mais nous, on a comme l'impression que quand ils font les trucs que personne ne parle, ils préfèrent ça. Et la raison pour laquelle nous avons créé cette chaîne YouTube, c'est notre première mission. On s'est donné, moi et Herbert, on s'est donné notre première mission, c'est de défendre les intérêts du football ivoirien. Nous, on a été vraiment clairs depuis le départ. C'est notre première mission. Aujourd'hui, si la SEC a subi une injustice de la part de notre fédération, nous, on serait les premiers à défendre la SEC. Si l'ISCA, dont on se plaint aujourd'hui, qui introduit des requêtes pour pouvoir déstabiliser l'Africa, subit une injustice, nous, on défend l'ISCA. Donc, ça n'a rien à voir avec telle équipe, telle équipe. Le deuxième objectif que nous sommes fixés pour cette chaîne, c'est de voir le football ivoirien se professionnaliser dans le futur. Et tout ce que nous, on fait là, c'est dans le but d'encourager ça. Avant de continuer cette vidéo, j'aimerais dire ceci. Les statistiques nous montrent que plus de 80% de ceux qui regardent nos vidéos ne se sont pas encore abonnés. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et si c'est la première fois que vous nous découvrez à travers cette vidéo, abonnez-vous. Ceux qui nous suivent sur YouTube, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche de notification pour pouvoir être notifié à chaque fois que nous faisons des vidéos. Et si vous nous suivez sur Facebook, abonnez-vous simplement. C'est important pour le soutien et pour le référencement aussi. Et nous disons merci à tous ceux qui prennent leur temps pour s'abonner. C'est très important de vous annoncer que nous avons pris la décision de commenter le match de la Côte d'Ivoire qui aura lieu ce vendredi, le vendredi 7 juin, à Korogo, contre le Gabon, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Donc, sur cette chaîne YouTube et puis sur notre page Facebook, on va commenter ce match en direct. Vous pouvez nous suivre en direct pour ce match. Maintenant, on profite aussi pour dire à tous ceux qui veulent qu'on fasse la publicité de leur business pendant qu'on commente ce match, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont nous suivre pour ce match. Vous avez nos contacts que vous pouvez voir défiler actuellement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de nous appeler et puis on va faire la publicité de votre business. Donc, c'est pour dire qu'il y a cette opportunité-là de faire la publicité de votre business pendant ce match. Vous avez notre numéro WhatsApp sur la bande défilée. Vous pouvez nous contacter. Tous nos contacts sont sous toutes nos vidéos qu'on fait. Si vous allez sur n'importe quelle vidéo sur notre chaîne YouTube, dans la description de toutes les vidéos, vous avez nos contacts, notre email et puis notre WhatsApp.
Oui, selon une note adressée au président de l'Africa, la FIFA a débouté Isca des 2 plaintes. Il s'agit du joueur Tizier, le gardien Tizier de l'Africa, qu'on accusait d'avoir usurpé, voilà, d'avoir menti sur son âge. Voilà, quand ils ont fait une enquête, ils ont vu qu'ils ont retracé tout son parcours avec sa licence. Ils ont vu que l'âge qu'il donnait là, c'était l'âge qu'il devait avoir. Et même si c'était une sanction contre le joueur, l'Africain n'allait pas être touché parce qu'il a fait des clubs. Ce sont ces clubs qui l'ont. Voilà, ce sont ces clubs comme l'Atsek Mimosa et même Isca, où il était, voilà, qui étaient ces clubs précédents. C'est eux qui devaient être sanctionnés et puis également payer une amende. De l'autre côté aussi, contre le joueur de Isha Wazi, voilà, ils ont envoyé, Isca a produit un extrait de naissance de ce joueur-là, mais cet extrait n'est même pas dans le registre de naissance qu'on appelle Tumodi. À Tumodi. Le joueur, pour preuve, a envoyé son extrait original, qui est même avec son père. Voilà, quand ils ont fourni, ils ont débouté Isca tout de suite. Donc, ça veut dire que toutes les requêtes introduites par l'ISCA ont été rejetées. Ouais. Niali vient de nous rejoindre. Alassane, je pense que tu avais demandé où était Niali là. Il y a le commentaire toujours là. Oui. Et tu sais quoi, Niali il doit me payer une amende parce qu'il m'a poussé même à dire que c'était Niali ou bien quelque chose comme ça. Il t'a poussé à dire que quoi? Je me suis trompé de nom. Et toi, tu m'as corrigé là. C'est lui qui m'a entraîné à me tromper de nom. Oh, je vois. Il y a quelqu'un qui m'a dit, tu parles de Niali. C'est moi qui t'ai dit ça. Voilà. C'est moi qui t'ai dit ça. Et ça, c'est la faute à mon ami Niali. Parce que là. Comment tu vas, Niali? Bon, ouais, salut, ouais, la famille. Là, tu n'étais pas là. J'ai dit, mais où est Niali? Oui, Niali, tu es au courant des résultats de la requête introduite par l'ISCA. C'est tombé. Oui. Et malgré que les résultats sont tombés, il n'y a pas encore de date fixée pour la dernière journée de la Ligue 2 Poule A. Donc, quel est toi ton avis sur ça? Bon, moi je tiens d'abord à saluer, voilà. Maintenant, c'est une team, hein, la grande team, voilà, de notre chaîne. C'est vraiment à saluer. Merci pour le travail. J'ai suivi un peu. Je balançais, je migrais entre le live et puis, bien entendu, le live de la chaîne. Vraiment, c'est à encourager. Et je tiens vraiment à saluer l'initiative. Yes, c'était un essai. C'était vraiment un essai. Non, mais c'est quand même à saluer. On a senti la variété. Voilà, c'est d'abord à saluer. Je salue Alassane, je salue Franck, Théo Coco, voilà, tous ceux qui nous suivent. Je sens qu'on commence à monter, on monte en puissance, voilà. Et vraiment, jusqu'à décembre, on est toujours sur la barre des 1 million d'abonnés. Donc voilà, moi, c'est mon coup de cœur. Maintenant, je vais répondre à la question qui m'est posée. Moi, je pense que, pour moi, je jugerais, là où je ne me sens pas à l'aise, c'est le timing. Le timing qui a été choisi par notre ligue. Voilà, je pense que ça montre encore que l'action qui a été posée n'est pas professionnelle. On ne peut pas arrêter un championnat en pleine fin de saison à cet instant-là pour juger d'une certaine irrégularité qui a eu lieu, bien entendu, soit au cours d'un match. Je pense que le timing est mauvais. On devait peut-être le faire avant ou peut-être statuer sur ça après, bien entendu, la dernière journée de ces matchs-là. Parce que ça pose des problèmes ou la problématique selon laquelle est-ce qu'il n'y a pas un intérêt de pouvoir avantager telle ou telle équipe au vu de ce qui est posé en termes de timing qui est mauvais pour moi. Donc, je pense que cette problématique-là me remet en doute la Ligue professionnelle d'abord, qui est une organe qui est détachée de la Fédération ivoirienne de football. Ça remet en doute d'abord la crédibilité de cette Ligue professionnelle-là à travers son dirigeant qui est Bakongo, si je ne me trompe pas, Salif Bitogo, autant pour moi. Ça met en doute un peu sur cette gestion-là. Et je pense que ça peut aussi poser la question de est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à pouvoir peut-être titiller un peu l'Africa, à pouvoir un peu dans le sens que on sait tous le parcours que l'Africa prend pour être champion de Ligue 2, pour monter en Ligue 1, alors que dans cette phase-là, on a besoin que des premiers de chaque poule, et c'est 2 poules.
Donc, je me dis que ça peut couper l'élan ou marquer un temps de déconcentration au niveau de l'Africa qui est bien entendu lancé, voilà, sur un rythme de victoire enchaînée. Donc, je me dis que le timing est mauvais. Pour moi, ça ne fait pas professionnel. D'abord, la décision qui était statuée. Maintenant, j'apprends dans les coulisses, c'est de façon officieuse, il reste à le rendre officiel qu'ils ont dû accorder un certain 3 points à Isca. Je ne sais pas si c'est vraiment réel. J'attends de façon officielle. Et je sais vrai que ça ne va pas changer les choses, mais ça remet encore la pression sur le leader qui est l'Africain. Et je pense que ça va encore remettre du parfum, mais je pense que c'est à revoir parce que un match de football, on le sait, qui est joué entre Isca et Siroko et qu'après avoir peut-être décidé, je dis bien dans les coulisses, on a l'impression que la décision qui ressort, c'est une victoire de 10K. Alors qu'on sait tous que la méthode qui était employée avant d'arriver à cette décision, elle est mauvaise. Bien entendu pour les équipes. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un football qui se dit professionnel, on assiste à une équipe qui arrête un match sous une décision arbitrale. Je pense qu'elle est mauvaise. J'ai même suivi sur une chaîne locale où les intervenants, ceux qui représentaient les deux parties, c'est-à-dire Isca et Siroko, on voyait que d'un autre camp, encore ça paraissait ambigu, très ambigu. Ça veut dire que ce n'est pas sérieux de la part de notre football local et ça remet encore en doute la crédibilité de ce football-là. Donc, c'est un peu sur ça que je vais m'arrêter. Oui, mais Niali, quand tu dis que, comment on appelle ça, je devais écrire ça. Généralement, quand tu es italien, c'est un truc. J'ai normalement l'habitude d'écrire pour pouvoir me rappeler des points que tu donnes, parce que tous les points que tu donnes sont intéressants. Quand tu dis que tu as touché un point où je voulais rebondir, bon, j'ai laissé la parole à Alassane. Si Alassane a quelque chose à dire que rapidement on entend. Et est-ce que tu peux nous soutenir au niveau de notre fédération de football? Est-ce qu'ils nous ont donné une date où on va jouer la dernière journée de la Ligue? Imaginez-vous que la commission d'éthique, c'est ça? La commission d'éthique. Oui, la commission d'éthique et de discipline. Et de discipline. Il ne sait pas ce qui se passe. Vous voyez, hier, ils ont joué la dernière journée de la Ligue 1, où on a vu le sac de San Pedro Football Club. Et ce qui est bizarre, c'est qu'ils avaient dit ici que lorsqu'il y a un litige, ils allaient prendre le temps d'examiner quand même, d'examiner tous les litiges, de régler ces litiges-là avant la fin du championnat. Pour la Ligue 2, la poule A, voilà, il n'y a pas de date. Ils n'ont pas donné de date. Et même de l'autre côté, pour la Ligue 1, il y a un différent entre RCA, Racing Club d'Abidjan, et Boaké FC. Et il y a ce même litige où, à la 82e minute, puisqu'il faisait 1-1, à la 82e minute, l'arbitre a sifflé un penalty. Je pense que RCA a jugé que ce n'était pas une bonne décision. Ils sont tous sortis également du terrain. Le match s'est arrêté comme ça. Donc, après ce match, ils n'ont pas attribué de points à RCA comme à Boaké. Et c'est resté comme ça. Donc, actuellement, il y a quelque chose qui se passe, c'est que le Stade d'Abidjan dit qu'il est qualifié directement pour la Ligue des Champions. Et Boaké aussi dit qu'il est qualifié aussi pour la Ligue des Champions. Pourtant, il y a une place. Voilà, en fait, encore, il y a le premier qui est chose, comme on appelle l'autre. San Pedro, lui, il est automatiquement qualifié. Et la deuxième place revient normalement au deuxième que le Stade d'Abidjan. Et mais là, Boaké aussi dit que lui, il est aussi deuxième. Donc là, on a deux deuxièmes dans le championnat. Donc, on ne saura pas qui inscrit comment on appelle, inscrit à la Ligue des Champions l'année prochaine. On ne sait pas quelle équipe participe au juste avec San Pedro. Voilà les litiges concrets à la fédération. Pendant ce temps, l'Africain n'a même pas de date pour jouer son match. Là, oui, mais c'est surprenant au niveau de la date parce que moi, quand la FIFA a décidé de rejeter la dernière journée de la Ligue 2, poule A, sans donner une date provisoire, j'étais vraiment surpris. Ça m'a surpris. Parce que nous savons que la Ligue 2 a deux poules.
la poule A et la poule B. La poule B ont joué leur dernier match sans problème. Il y a une équipe qui s'est qualifiée, qui va jouer la Ligue 1, qui est montée en Ligue 1. Mais la poule A, on rejette la dernière journée de la poule A sans donner une date provisoire. Même si on ne connaît pas les résultats de la requête introduite par l'ISCA, on devait avoir une date provisoire. Et au cas où les résultats tombent un peu en retard, on peut rejeter la date. Mais avoir une date provisoire, c'est être organisé. C'est être organisé et c'est dire, OK, on sait ce qu'on fait. Et quand on prend l'historique, cette année même, est bête. Il y avait une situation de Siloko Isca, qui avait posé une requête, mais ils avaient déjà, avant même de donner le résultat de la requête, la fédération avait déjà donné une date provisoire. Oui, c'est l'autre match à Siloko Isca. Oui. Ils avaient donné une date provisoire. Maintenant, la même situation se reproduit pour la dernière journée de toute une poule. On ne peut pas. Et c'est une dernière journée qui est très importante. On ne peut pas donner de date provisoire. Même si vous n'avez pas donné de date provisoire, que les résultats sont tombés, ça fait maintenant plus de 2 jours, 3 jours que les résultats sont tombés. Mais vous ne pouvez même pas, si vous êtes en train de réfléchir, quelle date, au moins donnez une date provisoire toujours. Si vous n'êtes pas sûr d'une date, donnez au moins une date provisoire. Tu voulais dire quelque chose? Oui, je dis là comme on appelle, il y a les équipes de la poule A, comme on appelle la Ligue 2, poule A, qui ont envoyé, choses comme qui ont envoyé une note. Chaque président envoie une note pour demander quand est-ce qu'il aura, comme on appelle, il aura une date. Parce que les garçons aussi ont besoin de se reposer et puis d'être situés. Les équipes ont besoin d'être situées, après les championnats. Mais là, la FIFA a dit non, on vous revient bientôt. Et ils ont appelé chaque président pour leur dire comme ça, on vous revient bientôt. Et c'est resté là jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas quand est-ce qu'il aura. Oui, mais maintenant, comment je vais dire, quand on appelle les présidents pour dire, ils n'ont pas encore trouvé une date pour la dernière journée du championnat Ligue 2 Poule A. Moi, quand je vais interpréter ça autrement, Alassane va dire que non, pourquoi je m'en prends à la Fédération ivoirienne de football? Mais ce n'est pas normal. Mais, parce que pour moi, je prends, si on ne peut pas trouver une date pour la dernière journée de la Ligue 2 Poule A, pour moi, c'est que ça signifie honnêtement, je parle honnêtement, ça signifie que les dirigeants de notre fédération sont en train de, ils n'ont pas encore trouvé un moyen pour marmailler l'équipe qui refuse de voir monter en Ligue 1. Parce qu'actuellement, ils sont dans les difficultés. Ils ont essayé les requêtes de l'ISCA, ça n'a pas marché, les résultats ne sont pas à leur faveur. Donc, ils n'ont pas encore trouvé une solution pour pouvoir marmailler l'Africa. Donc, ils sont en train de réfléchir quel truc pour pouvoir, quelle solution faut trouver pour pouvoir empêcher l'Africa de monter. Pour moi, c'est ce que ça signifie. Oui, Alassane. Je crois que tu es en train de me taxer de quelque chose que je ne suis pas. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Et je comprends parfaitement ta position. C'est une déduction personnelle que tu fais. OK? Mais moi, je ne suis pas dans la déduction. C'est de ta responsabilité aussi d'aller te renseigner quelle est l'histoire exacte derrière cette cacophonie-là. Et nous informer. Et m'informer. Moi, je ne passe pas mon temps à suivre tout ça là avec comment on appelle ça, la fédération. Pour moi, je me dis, pour des gens sensés, il doit y avoir de bonnes raisons pour mettre les gens dans le championnat dans ce genre de situation-là. Maintenant, s'il est démontré qu'ils font ça par exprès, pour des buts précis, comme toi-même tu le dis, de quoi là, des marmoilles ou bien mormoilles, je ne sais pas. Mais moi, je vais les taxer, ça n'a rien à faire. Mais je n'ai pas d'élément que tu m'offres qui est palpable, qui est concret, qui est touchable, pour que je puisse te suivre dans ta voie. Voilà toute ma situation. Moi, oui. Jusqu'à preuve du contraire, moi, je ne peux pas assumer comme toi. Toi, tu peux l'assumer. Non, je ne te demande pas de l'assumer. Mais je ne te demande pas de l'assumer, mais pour dire que tu mets les doutes sur ce que j'ai dit, c'est un peu difficile, puisque moi, je me base sur l'historique, le comportement. C'est les décisions qu'ils ont prises auparavant, et je vois que
y a une répétition de ces mêmes trucs. Et je vois que c'est là, je me dis que il y a quelque chose qui se fait exprès. Si c'était la première fois que les dirigeants se comportaient comme ça, je leur donnais le bénéfice du doute. Tu sais, il y a une histoire. Oui, je comprends ton raisonnement. Herbert, qu'est-ce que tu voulais dire? Moi j'ai vu l'information que Niali a dit, mais en bas, ils m'ont dit que ce n'est pas confirmé. Mais demain matin, je vais appeler l'autre, comme je vais appeler mon papa, comme il est ami à Doré Lassina. Donc, je vais l'appeler pour qu'il puisse prendre de plus amples informations. Parce que l'Afrique aussi prépare aussi une riposte. L'Afrique aussi prépare une riposte parce que, Niali, je pense que tu es au courant de ce que l'autre, le frère de l'autre, comment il s'appelle, Roger Boli a dit. Le directeur des preuves africain. Oui, je voulais en venir là, mais bon, vas-y. Vas-y. Bon, moi, je pense que c'est vrai, le problème se pose là, en termes d'une décision de notre ligue. Mais il y a aussi un autre volet, c'est-à-dire, on griffe dans les coulisses, mais là, je pense bien que le directeur technique de l'Africa a eu à parler, mais brièvement, n'est pas rentré dans le fond du problème, sur une chaîne radio de la place qui est Nostalgie, si je ne me trompe pas, dont l'émission est Nostal Foot, en griffe, qui est animé par Malik. Donc, je pense que là, le directeur technique de l'Africa, qui est Roger Boli, avait fait mention selon laquelle que l'Africa est au courant de ce qui se passe au niveau du corps arbitral. Bien entendu, avec à sa tête le président de ce corps-là, qui est Kalou Bonaventure, sous prétexte qu'il y a des matchs qui sont arbitrés de façon, je dirais, mauvaise, où il y a un certain favoritisme qui est mis en évidence au détriment de l'Africa, bien entendu. Donc, ils sont au courant et que si il y a une éventuelle action qui va dans ce sens encore lors peut-être de cette dernière journée, certaines choses seront étalées, bien entendu, en vue de mettre en lumière tout ce qui est en griffe, qui est synonyme de Mahamat qu'on prétend, bien entendu, voilà, en restant sur ce qui se passe au niveau de cette fédération. Donc, je pense bien que le mal, en griffe, il est beaucoup plus profond. Moi, je pense que si on doit élucider ce qui se passe, le mal, c'est vrai, il est profond, mais l'Africa a, je dirais, un avantage, c'est le terrain. Une fois, on parlait même de ça, et je dirais que le meilleur avantage pour l'Africa, c'est le terrain. Ils étaient rentrés dans cette optique-là parce qu'ils ont enchaîné les victoires qui les a même poussés à arriver à cette dernière journée leader. Donc, je me dis que si l'Africa opte pour ce seul avantage pour eux, qui est le terrain, il n'y a pas de problème. Mais n'oublions pas aussi que dans le football, il y a aussi certaines circonstances qui peuvent casser une dynamique de victoire. C'est-à-dire ce qui se passe actuellement. On n'était pas obligé d'arrêter le match en fin de saison à cet instant-là ultime de ce championnat-là. Ça peut entraîner, bien entendu, une rupture au niveau des joueurs. Est-ce que ça va, la dynamique des victoires va se faire sur place? C'est là aussi la question. Donc, je pense que c'est une suite logique que le responsable de l'Africa, qui est Roger Boli, a étalé. Donc, je pense que, pour moi, c'est une question qui est très gênante parce que ça pose un problème de favoritisme, on le veut ou pas. Surtout, on a l'impression de voir un Isca qui est dans la peau vraiment du favori. Ça, c'est clair, ça se présente ainsi. Bon, quelles que soient les choses, ça a la FIF de faire de telle sorte que vraiment, il n'y ait pas de frustration de part et d'autre de cette manière de procéder. Ça aide d'être transparent. Ça aide d'être transparent et surtout de considérer que tout ce qu'ils font a de l'impact sur les équipes, sur le football ivoirien. Mais nous, on a comme l'impression que quand ils font les trucs que personne ne parle, ils préfèrent ça. Ils préfèrent faire les trucs et puis, même si personne ne parle, et puis ils font ce qu'ils veulent, quand ça se passe comme ça, là, ils ne vont jamais s'améliorer. S'il y a des gens qui disent que bon, c'est pas comme ça, normalement vous devez faire les trucs, ils vont se dire que bon. Oui, ils vont se remettre en cause. Je suis d'accord avec ça. Je parle. D'accord, moi, ce que je voulais dire par rapport à tout ce que Niali a dit tout à l'heure, là, la conclusion que tu donnes, effectivement, ça met mal à l'aise. Ça met même mal à l'aise qu'on arrive à une conclusion où on veut dire que vraiment ça soulève des questions parce que la manière de faire les choses, le timing est important et le professionnalisme de nos responsables doit être de mise, quoi. Ça doit être quelque chose. Ça doit être
je ne sais pas comment les gens sont, quoi. Mais vraiment, tout cela ne devrait pas être là logiquement, quoi. En principe, quoi. Donc, quand je me retrouve dans ce genre de débat-là, ça me met tellement mal à l'aise. Et je me dis, mais pourquoi les responsables ne font pas ce qu'il faut faire pour que les choses marchent? Pourquoi? Mais Niali, à leur désavantage, tout ça là. À eux-mêmes là, ça a leur désavantage. Ouais. Je me suis rappelé du point. Oui, je me suis rappelé du point que je voulais ajouter. Niali a dit que ce n'est pas encore confirmé qu'il paraît qu'ils ont donné 3 points à Isca. Mais s'ils ont donné 3 points à Isca, automatiquement, Isca devient premier, Niali. Puisqu'il y a seulement 2 points entre Isca et puis l'Africa, n'oublie pas. Non, mais ce que j'aurais appris, c'est que si on accorde les points, il me semble que l'Africain et Isca revient au même nombre de points, mais le goal average. C'est vrai. Oui, voilà. puisque par exemple, ça met beaucoup plus. Je comprends, c'est vrai. Ça met la pression sur l'Africain d'éviter même le match nul et de gagner automatiquement. Voilà, l'équipe du Congo. C'est vrai. Voilà. Si cette information s'avère vraie, c'est vrai, parce que ça veut dire qu'actuellement, il y a 2 points entre l'Africa et l'Isca. L'Africa est premier, l'Isca est deuxième. Mais si on donne 3 points à l'Isca actuellement, ça veut dire que c'est par rapport à un match nul qu'ils ont accordé à Isca qu'on lui donne les 3 points. Donc, ça veut dire que les 1 point là, on va l'enlever, donc ça fait 3 points. Donc, l'Isca et puis l'Africa auront 3 points, ils auront les mêmes points. C'est vrai, bon, ils auront les mêmes points. Excusez-moi. L'Africa serait toujours premier parce qu'avec le goal différentiel. Oui, mais ça met une pression de plus sur l'Africa. Voilà. Ça signifie que l'Africa doit gagner son dernier match. Mais pour Alassane dit que malgré cette mamaille là, si ça s'avère vrai, ça est toujours dans les mains de l'Africa. C'est ce qu'Alassane veut dire. Tout à l'heure, tu m'excuses, s'il vous plaît. Herbert, tu m'excuses, s'il te plaît. Tout à l'heure, vous avez dit que Isca avait posé des réserves et puis ils ont été déboutés, n'est-ce pas? Oui. Mais Niali nous dit maintenant qu'il y a des informations qui ne sont pas encore confirmées, qu'il paraît qu'ils ont donné 3 points. 3 points à Isca. Ils vont nous confirmer ça. Peut-être c'est ce qui fait qu'ils ne veulent pas nous donner une date exacte actuellement. Maintenant, je pose une autre question. Moi, je cherche à comprendre beaucoup de choses. Je pose une autre question, s'il vous plaît. Herbert, tu m'excuses. Maintenant on donne 3 points à Isca. Oui. Est-ce qu'il y a un autre match de Isca encore au détriment de l'Africa? Non. Bon, donc ça veut dire que même si on donne 4 points à comment on appelle ça, à Isca, si l'Africa joue comme Madrid hier, là, affaire d'aïe, pas là. C'est ça, là, j'ai dit, moi, je ne suis pas... Non, quand les gens ils veulent t'envoyer dans le puits, là, c'est à toi de lutter pour ne pas descendre dans le puits, Joe. Et là, mets les trucs à ton avantage pour ne pas aller dans le puits. S'il n'y a plus de match pour Isca, là, le dernier match est pour Africa, là. Même si l'Africa doit aller, je ne sais pas, chez Dieu, là, ils n'ont qu'à partir chez Dieu. Ils n'ont qu'à gagner le match et puis il n'y a plus d'histoire. Voilà mon raisonnement. Et il y a Théo Coco qui dit que il répond à Alassane qui dit que c'est leurs actes, les actes de nos dirigeants qui nous font avoir ce genre de jugement. Maintenant, il y a aussi Dogo Amel qui nous dit que la Fédération ivoirienne de football est très très nulle, y compris la commission des disciplines, la commission des arbitres. Ils cherchent à prendre l'argent d'Isca pour que l'Africa Sport reste en Ligue 2. Bon, c'est un peu les différents avis de ceux qui sont dans le chat. C'était pour résumer les avis de ceux qui sont dans le chat. Mais comme Niali l'a dit, et puis Alassane disent, c'est toujours dans les mains de l'Africa. Mais où je ne suis pas d'accord, ce n'est pas le fait que ce n'est pas dans les mains de l'Africa, puisque l'Africa est premier. Si l'Africa gagne son dernier match, quel que soit ce qui se passe, ils sont déjà qualifiés, ils vont monter en Ligue 1. Mais le problème, où j'ai dit que d'abord, ils n'ont pas donné une date provisoire pour la dernière journée de cette ligue-là, et puis, même quand on dit que les résultats sont tombés, ils n'ont pas encore donné une date. Pour moi, automatiquement, ça signifie qu'ils sont en train de manigancer quelque chose derrière. Et quand je dis manigancer quelque chose derrière, il y a plusieurs possibilités. Ils sont en train d'étudier leurs possibilités. Une des possibilités, c'est de faire de telle sorte que le match Africa contre l'équipe de Chokolo
le dernier match, une des possibilités peut être l'arbitrage. Ebert et puis, non pas Ebert, Alassane et puis Niali disent que l'Africa doit jouer normalement le jeu. Mais si l'arbitrage, ils ont pu trouver un moyen pour que l'arbitrage soit faussé, ce n'est plus dans les mains de l'Africa. Ce n'est plus dans les mains de l'Africa. Tu marques des buts, on refuse. Même, il n'y a pas de VAR. Il y a une petite action, tu ne fais même pas de faute, penalty. Et puis, ouvertement, ce n'est pas penalty, l'arbitre dit penalty. L'arbitre peut donner pendant ce match 2 pénaltys à ton équipe adverse. Toi, l'équipe adverse n'a rien à perdre. Hein? Mais toi... Mais dans ce sens-là, le dernier fois, excuse-moi, oui. Dans ce sens-là, j'appuie ce que tu dis aussi, parce que c'est vrai, peut-être que je n'ai pas eu à le prononcer directement, mais j'ai eu à parler, bien entendu, de ce qui se préparait, bien entendu, du corps arbitral à travers Kalou Bonaventure, dont Roger Stéphane, dont Roger Boli, autant pour moi, qui est le directeur technique de l'Africa, a fait part. Donc, je pense que c'est un point qui est très important. Parce que l'arbitrage peut jouer en la défaveur de l'équipe d'Africa pour leur permettre à la dernière journée de ne pas monter. Ça, je suis totalement d'avis avec toi. Et même, j'irai un peu plus loin pour dire comment se fait-il que soudainement, on a l'équipe d'Isca qui commence à faire des scores fleuves ou des scores étriés de 6-0 vers les dernières journées. Ce qui est incroyable. Bon, voilà. D'aucuns diront que c'est la loi, c'est le football, ça existe. Mais dans ce qui se prépare dans la réalité, moi je le dis, on sent des soupçons, on sent une certaine magouille, une certaine préparation de corruption qui a lieu. Ou je ne sais pas. Peut-être que si ça a lieu, Roger Stéphane de l'autre côté à travers l'Africa sortiront des dossiers en béton pour montrer réellement ce qui se passe au sein de notre football local là, parce que l'Africa peut être une victime, comme une autre équipe peut être une victime, mais le plus important, ce n'est pas d'accabler l'autre, mais c'est au vu de ce qui se présente que nous discutons pour dire voici. D'abord, on va passer la parole à Alassane s'il a un dernier mot avant de partir. Les abonnés, les gens n'ont qu'à s'abonner jusqu'à plus d'1 million. Hein, oui, c'est vrai. Merci.